Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne Made in France et bienvenue chez moi dans mon fourgon aménagé. Tu arrives à un moment particulier, mon dîner. Cet après-midi, j'ai fait une bonne promenade sous la pluie. J'ai eu un vrai plaisir de rentrer au chaud dans mon fourgon, de me prendre une bonne douche chaude, bon pas très longue, hein, on est dans un fourgon limité quand même. Et maintenant, ce bon repas, je me sens particulièrement privilégié, il ne me manque rien. Bon, j'ai hésité parce qu'il me manque quand même un verre à pied pour apprécier au mieux ce gaillac bio que je m'offre ce soir. C'est le seul verre qui me reste. Les verres à pied et la vie en van, c'est pas toujours simple, il y a de la casse. Mais quel rapport avec le titre de cette vidéo? Il s'aime et il s'aime. C'est pas la même orthographe, vous avez remarqué. Hein. Mais il est question dans cette vidéo de Valérie et de Bruno, le couple que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, la précédente. Vous savez, ce couple merveilleux, chaleureux, qui vit la sobriété heureuse. Eh bien, depuis hier, Bruno est parti vivre son grand rêve d'enfant, hein, avec son âne et sa chienne. Il va faire un grand tour de France pendant plus d'un an et demi. Hier, c'était le 1er mars, jour du départ de Bruno. J'étais là et j'ai filmé les premières 24 heures. Il faisait un temps magnifique. Et pour cette deuxième journée, eh bien, il faisait un temps pluvieux. Nos chemins se sont séparés ce matin et moi je suis bien content d'être à cette heure-ci dans mon fourgon. D'où cette histoire de confort dont je vous parle, là je me sens très privilégié. Il s'aime et il s'aime, c'est le titre du film que j'ai réalisé pour Bruno. Ce film, il le présentera chaque fois qu'il animera une conférence débat sur le thème de la sobriété. Je vous souhaite un bon visionnage du film. Pendant ce temps-là, moi je vais dîner et nous nous retrouvons juste après. Générique. Moi je m'appelle Valérie. Et moi, je m'appelle Bruno. Et j'avais un rêve. Et toi? Moi aussi. Voilà. Et du coup, ce rêve, nous sommes en train de le réaliser un peu ici, non? Ouais, à la Grangette. On a donné quand même. Hein? Ouais. On a travaillé, comme on nous avait dit de travailler. Ouais. On a fait comme c'était demandé. Comme c'était demandé. Voilà. Pareil. On a gagné de l'argent. Ouais, plein. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi faire? Et puis on l'a perdu l'argent. Ouais. On l'a laissé. Ouais, on l'a laissé derrière nous. On est parti sans rien. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés. Et oui, sur une ferme merveilleuse, la Sur ferme de la Bouzigue. La ferme éco-citoyenne de la Bouzigue, en Haute-Garonne, Ouais. où tu as été accueilli. Un beau lieu, là où j'ai été accueilli quand je suis arrivé avec mon sac à dos. Voilà. Et moi, où j'œuvrais, où je donnais des formations en agroécologie, en permaculture, grâce à Odile et Joseph, Voilà. qui sont les personnes aussi qui m'ont accueilli sur la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue. Et toutes ces années que nous avons passées dans le monde merveilleux, toi de l'entrepreneuriat et moi de l'industrie, eh bien, pour ma part, je me suis rendu compte que ça ne créait pas beaucoup de bonheur, Non. pas beaucoup de joie. Non. Pour avoir du sens, il fallait autre chose. Ouais. Donc on a cherché ce qui était ce autre chose. Ouais. Et en fait, on est arrivé à quelque chose de tout simple, la simplicité. Et la Bien, sobriété. Et la sobriété. Nous nous sommes rencontrés à Terre et Humanisme, Ouais. où nous avons en commun une formation d'animateur en agroécologie. Et grâce à cette formation, nous avons eu la chance de pouvoir aller trouver en nous l'animateur, l'animatrice, afin aussi de transmettre, parce que l'idée c'est quand même de partager, de transmettre. De transmettre et ce qu'on a mis en place, ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert et le mode de vie qu'on a choisi, qui peut inspirer certaines personnes. Donc on partage pour justement semer des graines. Oui, semer des graines. Comme disait Pierre Rabhi, on sème des graines. Et donc ce lieu, nous cherchions un lieu. Et puis nous n'en trouvions pas. Non. Et pourtant on était clairs dans ce que nous souhaitions. Non, on savait ce qu'on cherchait Ouais. et on ne trouvait pas. Et du coup on s'était dit, on va rester sur la ferme de la Bouzigue. Et le jour où on a renoncé, pouf.
Donc là, nous sommes dans la vallée du Riverotte, à 900 mètres d'altitude, en Ariège, au pied du massif du Vallier. massif du Vallier. Sur un territoire où le pastoralisme existe depuis très longtemps, nous intégrons un espace particulier parce qu'il a une histoire. Il y a des gens ici qui vivent encore cette histoire de pastoralisme. Nous avons doucement, nous mettons doucement en place ce qu'on appelle une micro-ferme. C'est une polyculture, c'est-à-dire polyculture élevage. On fait de la culture, on fait de l'élevage. Mais à petite échelle. À petite échelle et surtout que ça reste léger et pas lourd à porter. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. La légèreté aussi on cherche. Mais parce que nous, on est deux, on est moins jeunes que nous l'avons été. Ouais. Et puis ça va continuer à... Il paraît qu'on va... Donc du coup, on se dit que la maintenance, c'est super important et nous ne souhaiterions pas nous user prématurément, surtout qu'on a déjà quand même donné pas mal au niveau usure. C'est ça. Et puis moi, j'aime bien prendre mon temps, rêver. Je suis un peu un contemplatif, donc il me faut mes moments de contemplation. Il faut arriver à mixer les deux. C'est en place, c'est doux, ça va. Il y a quand même de l'ouvrage. Vivre comme nous le vivons, ça demande aussi de couper son bois pour l'hiver, ça demande la maintenance des systèmes d'eau qui circulent sur la ferme, ça demande de faire ses légumes pour l'hiver. Enfin, nous ne vivons pas dans l'oisiveté. S'occuper des animaux aussi. Voilà. Il faut changer la paille tous les matins, les rentrer, les sortir, parce qu'ici on a l'ours, on cohabite avec l'ours. Oui. Donc on a aussi ce phénomène qui fait qu'on est obligé de rentrer, sortir nos animaux, on ne peut pas les laisser en permanence dehors. On a deux systèmes de fermeture. On a un verrou comme ça et un crochet comme ça. À première vue, dans certains endroits où il n'y avait qu'un système de fermeture, l'ours a fini par comprendre comment ça s'ouvrait, il a ouvert des bergeries. Donc on a mis deux systèmes différents pour le petit malin qui s'appelle l'ours des Pyrénées. Donc on prend soin de nos animaux. Et tout en respectant notre ami l'ours, nos amis les renards, les sangliers et toute la vie sauvage qui nous entoure. Parce que nous sommes vraiment dans un lieu où la vie sauvage est présente, très 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 présente. Et en fait, c'est comme s'il y avait deux intégrations ici. Il y a l'intégration au milieu dit naturel, même si l'homme y est présent quand même, et l'intégration au territoire avec son histoire, avec, comme je vous le disais, le pastoralisme, avec la présence des chasseurs qui sont là ici, qui ont un rôle à jouer aussi par rapport à ce qui se passe dans le massif. La proximité, l'intégration aussi avec les éleveurs, l'intégration avec les néo-ruraux, les gens qui viennent s'installer aussi comme nous ou avec des projets différents. Donc c'est un peu une grande mixité ce territoire. Et ce qui est important pour nous, c'est de préserver tous ces liens, de faire que ces interactions elles soient plus positives que négatives et de prendre soin de tout ça à notre échelle. Autant de l'humain que du non-humain. Voilà, on prend soin de tout le monde. Et de l'existant. Et de l'existant, ouais. C'est important tout ça pour nous. Pour nous, c'est vraiment très important. Ouais. Et tu as un projet? Ouais, c'était un rêve aussi. Et mon rêve, c'était de faire le Tour de France en trottinette quand j'étais petit. et du coup, la trottinette de la mémé qui nous prêtait les trottinettes, ils n'existent plus et j'ai peut-être plus trop l'âge de faire de la trottinette. Alors j'ai choisi de partir faire le Tour de France avec Itac et Belle, voilà, avec tous les deux, donc le chien et l'âne. On va partir pendant 1 an et demi faire un Tour de France pour justement raconter et partager ce qu'on fait ici, ce qu'on vit sur ce lieu. Et donc ça va être un moment de partage avec tous les gens que je vais rencontrer et j'espère d'enrichissement autant pour moi que pour les gens que je vais rencontrer. Et ça, c'était vraiment un rêve qui me tenait à cœur. Est-ce que tu montes sur l'âne ou... Non, l'âne, il va porter mes sacoches avec mon barda à moi et il va porter la nourriture de Belle et puis voilà, et puis nous on va s'accompagner. Voilà. Eh Belle, viens là, allez, viens là. Oh, Cookie reste avec moi. Les Cookie restent Cookie garde la ferme. Parce qu'il faut quelqu'un, on a une ferme, on ne peut pas partir tous les deux. Voilà, il faut que le chien reste à la ferme pour garder la ferme avec moi. Ouais. Et combien de temps penses-tu être parti? Je pense que ça va faire un an et demi. J'ai la chance que tu veuilles bien que je parte. Ça, c'est un cadeau aussi. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et surtout que tu vas être donc à charge de maintenir ce lieu et de continuer à recevoir les gens comme on a l'habitude de recevoir aussi.
Et ça va être voilà, une belle expérience autant pour l'un que pour l'autre, je pense. Voilà. En tout cas, une expérience Oui. à vivre. Ouais. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup le mot ouvrage qu'utilise Valérie dans ce film. Je cherchais ce mot-là en fait, pour définir ce que je fais. C'est un ouvrage, c'est pas du travail, parce que y a beaucoup de plaisir. Je réalise avec plaisir, je crée avec plaisir, j'apprends à filmer, j'apprends l'outil, la caméra, j'apprends le montage au fur et à mesure. Je ne suis pas un professionnel, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Donc au fur et à mesure que je diffuse, j'essaye de m'améliorer et c'est un vrai plaisir de me voir progresser. Et j'avoue que souvent, je suis très fier des vidéos que j'ai faites. En plus, le mot ouvrage rime avec partage. Alors là, c'est le moment de partager. Vous aussi, vous pouvez être acteur de ce projet que je mène depuis plus d'1 an maintenant, où j'essaye de diffuser de l'optimisme, de la bonne humeur, de bonnes vibrations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce levé, à écrire un commentaire. C'est peut-être votre façon à vous aussi de semer des graines. À très vite pour continuer à suivre les aventures de Valérie et de Bruno. Bruno sur le chemin avec l'âne et la chienne, et Valérie avec son chien Cookie à la ferme, où elle ne sera pas toute seule, parce que leur lieu est un lieu d'échange, un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu de beaucoup d'amitié, très chaleureux. Elle sera très entourée, beaucoup aidée, donc je ne m'inquiète pas, pour l'un et pour l'autre, ce serait vraiment une très belle aventure pour chacun d'eux, une très belle expérience, comme ils le disent si bien dans la vidéo. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, n'oubliez pas de sourire à la vie. Nous en avons quand même beaucoup de raisons pour cela. La vie nous sourit en retour. À très vite. Ciao.